Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Maintenant, vous utilisez votre foi pour recevoir la grâce de Dieu. Vous retournez dans votre siège. Vous demeurez en Dieu de nouveau. Vous vous tenez fermement contre l'ennemi qui vous dit que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et puis vous continuez à marcher et à courir votre course. Et si vous voulez donner au diable une crise de nerfs, visez comme cela. Vous pouvez entrer dans le repos du Seigneur concernant votre propre croissance spirituelle. Donc, nous devons apprendre à vivre alors que nous siégeons. Donc, vous remarquez que quand je m'assieds sur cette chaise, tout le poids me laisse et tout ce poids est maintenant sur la chaise. Maintenant, Christ siège dans les lieux célestes. L'Apocalypse parle de celui qui siège sur le trône. Et toute l'histoire derrière ce truc de siéger. Si vous n'avez jamais entendu cela, sous la loi de l'Ancien Testament, la loi représentait les œuvres, et les gens devaient vivre une vie sainte, mais ils le faisaient sans la grâce, parce que la dispensation de la grâce n'avait pas encore commencé. Ce n'est pas que Dieu ne donnait jamais la grâce à personne, mais en gros, la loi a été donnée pour prouver aux gens qu'ils ne pouvaient pas la garder et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Donc, il y avait toutes sortes de choses, de systèmes et de choses qui arrivaient. Un temple, une cour extérieure et une cour intérieure et l'endroit saint. Et le grand prêtre allait dans l'endroit saint devant Dieu, dans la présence de Dieu, une fois par an, et il entrait pour confesser et recevoir le pardon pour tous les péchés du peuple. Et il y avait des cloches accrochées au bas de sa robe et une corde autour de sa taille. Et la corde était tenue dehors par le peuple. Et tant que le grand prêtre bougeait, il pouvait entendre les cloches. Et si les cloches s'arrêtaient, c'était qu'il avait fait quelque chose qui déplaisait à Dieu et qu'il était probablement mort. Il a transgressé la loi et il est tombé mort. Maintenant, je sais que ça ne sonne pas juste quand on en parle simplement, mais toute l'analogie ici est que le système de l'ancienne alliance était totalement un système d'œuvres. Il n'y avait pas de chaise dans l'endroit saint. Il n'y avait pas d'endroit où il pouvait s'asseoir, donc c'est très impressionnant pour le juif de ce temps qui connaissait la parole de Dieu et comprenait ce système que quand Jésus est mort sur la croix, et la Bible dit qu'il a accompli le pardon de nos péchés et nous a débarrassés de notre culpabilité, il s'est assis à la droite de Dieu. Finalement, c'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Tout est accompli ». Finalement, c'était accompli. Et puis nous avons commencé la dispensation de la grâce dans laquelle nous vivons maintenant. Et je le partage, c'est juste ma façon de partager cela. Parfois, les gens se trompent au sujet de la grâce. La grâce est la faveur imméritée, mais c'est aussi la puissance de Dieu qui vient à nous pour nous permettre de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Nous ne vivons pas sous les 10 commandements en tant que loi maintenant, mais Dieu veut toujours que nous fassions ces 10 choses et d'autres à côté. Maintenant, elles sont plus que des promesses. Si vous marchez avec moi et vous marchez dans ma présence et vous avez une bonne relation avec moi, vous ne mettrez pas d'autres dieux avant moi. Ce n'est pas « vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas ». Avec la nouvelle alliance, ça devient « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas ». Tu honoreras ton père et ta mère. Mais l'un de ces commandements est que nous devons avoir du repos. Nous devons avoir du repos. Eh bien, dans l'ancien système, ils avaient un jour par semaine où ils devaient se reposer. Nous pouvons vivre dans le repos maintenant. Dieu nous offre un sabbat continuel pour que nous puissions vivre dans ce repos surnaturel de Dieu. Nous devons reposer nos corps et un jour par semaine. C'est bon, mais ce n'est pas une chose légaliste maintenant, où vous ne pouvez pas faire ceci et faire cela pendant un jour la semaine. Maintenant, Dieu veut que nous vivions dans ce repos surnaturel. Je vais vous dire quelque chose que je viens de découvrir. Je l'ai découvert dans mes propres notes. J'ai dû l'avoir prêché un jour. Je l'ai entièrement oublié et j'ai regardé mes notes et j'ai pensé « Ceci est vraiment bien ». Je me demande pourquoi je ne l'ai dit qu'une seule fois. D'accord, maintenant écoutez. Dans Genèse 1, 26 à 31, il parle de, disons, le dernier jour de la création où Dieu a créé Adam et Ève. Allons-y une minute. Genèse 1. Oh, vous allez aimer cela.
En fait, si je ne disais que cela, votre venue en vaudra la peine. D'accord, Genèse 1, 26. Puis Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dit, faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble, qu'il ait l'autorité complète sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Donc si j'étais Adam, je penserais déjà, j'ai beaucoup à faire ici. Dieu créa l'homme à son image. Oui, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Wow, Dieu, la terre est grande, ça prendra beaucoup de temps. Rendez-vous en maître, utilisez toutes ces ressources pour le service de Dieu et de l'homme et dominez les poissons des mers, les oiseaux et toute créature vivante et tout ce qui bouge sur terre. Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je les donne pour vous en nourrir, mais aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Maintenant, si j'étais Adam, et peut-être qu'Adam n'était pas comme moi, mais si j'étais Adam, je penserais je ferais mieux de travailler. Je veux dire les oiseaux, les poissons, les plantes, les arbres, les graines. Soyez fructueux, multipliez-vous, remplissez la terre entière. Mon Dieu, je ne peux même pas imaginer remplir le jardin. Et quand l'herbe doit être tondue ici, c'est juste, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, je vous taquine, mais j'essaye de marquer un point. Vous savez qu'il avait vraiment beaucoup de responsabilités. Si vous y pensez vraiment, c'est beaucoup de responsabilités. Je me demande comment Adam s'est senti quand Dieu lui a dit de nommer tous les animaux. Je n'ai pas assez de cellules cérébrales dans ma vie pour faire cela. Donc je dis juste qu'il devait être un peu dépassé, mais maintenant regardez. Voici la chose que j'ai oubliée et qui était dans mes notes dont je me suis rappelé à un moment, et je me la rappelle. Donc, le 6e jour, Dieu a créé Adam et Ève. Et, chapitre 2, verset 2, le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Maintenant, voici la chose que j'ai vue. Dieu m'a montré cela. Adam a été créé le 6e jour. Peut-être qu'il avait pensé qu'il devait travailler. Mais la première journée complète d'Adam sur la terre était une journée de repos. C'est mieux que vous agissez. Vous savez pourquoi? Parce que Adam allait travailler. Mais Dieu, il y a une leçon ici. Vous devez être dans l'esprit pour comprendre ceci. Dieu essayait de lui enseigner que tout devait être fait. Tout ce que je veux que vous fassiez, l'appel entier sur votre vie, toute la responsabilité que je vous donne, élever vos enfants, gagner de l'argent, être une bonne épouse, être un bon mari. Et puis, si vous avez un ministère en plus de cela, vous devez être un exemple pour tout le monde dans le monde entier. Et c'est comme, vous savez, waouh, Dieu. Mais tout cela devait être fait d'une position de repos. Donc d'abord, il a dit, je vais t'enseigner comment te reposer. Puis, tu pourras aller travailler. Allez, j'aime cela. Adam a été créé le 6e jour et sa première journée complète ici sur Terre était une journée de repos. Mon Dieu, je me suis presque rendue folle en essayant d'élever 4 enfants. Aucun d'eux n'était comme l'autre. Ils avaient des personnalités différentes. L'un d'eux était comme moi et j'avais des problèmes avec lui parce que je ne savais pas qu'il était comme moi et je pensais qu'il me défiait constamment en tout. L'une d'eux était désordonnée et j'ai eu le discours de « tu ne vivras pas dans ma maison » avec elle tout le temps. Et puis l'un d'eux était un vrai perfectionniste et tout devait être parfait. Et puis l'un d'eux voulait juste avoir du bon temps. Il ne s'occupait de rien. Quand il est finalement sorti de l'école, j'étais plus heureuse qu'il ne l'était. Je pensais... vous savez, maintenant, il est le PDG de notre ministère. Et maintenant, écoutez.
Je veux dire, il avait vraiment des difficultés à l'école. Mais vous savez, personne ne savait alors que les enfants apprenaient de différentes façons et ils n'apprenaient pas vraiment des livres, ils apprenaient par la pratique. Maintenant, il peut réparer n'importe quoi. Je me moque de qu'est-ce qui ne marche plus. Il arrive toujours par le réparer. Je dis, où as-tu appris ça? Il dit, je ne sais pas. Et puis, ma fille qui était si désordonnée, je veux dire, je ne sais même pas comment elle se retrouvait elle-même, sans parler de tout ce qu'elle avait. Cette fille est maintenant mon assistante et elle aide à s'occuper de moi. Donc, laissez-moi juste vous dire que vos enfants changeront et que c'est complètement inutile de vous rendre fou alors qu'ils sont en chemin. Si vous pensez qu'ils font des trucs stupides, rappelez-vous juste des choses que vous faisiez quand vous aviez leur âge. Et vous voici, vous avez survécu. Si vous priez pour vos enfants et vous les élevez dans la parole de Dieu, je me moque de combien ils agissent d'une manière folle. Éventuellement, la Bible dit, si vous les élevez à prendre le droit chemin, quand ils grandissent, ils ne s'en écarteront pas. Amen. Entrez dans le repos du Seigneur. Oh mon Dieu! Vous savez, nous devons apprendre comment vivre comme nous commençons notre marche avec Dieu. Donc, regardons comment nous avons commencé. Éphésiens 2, 8 et 9. Combien d'entre vous sont convaincus que vous devez étudier à propos d'entrer dans le repos de Dieu et apprendre comment vivre plus de cette position de repos? Wow! D'accord, Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce, la faveur imméritée de Dieu que vous êtes sauvés, délivrés du jugement et rendus partenaires dans le salut du Christ par le moyen de votre foi. Comment êtes-vous sauvés? Par la grâce, à travers la foi, par la grâce, à travers la foi. Et c'est comme ça que vous vivez, par la grâce, à travers la foi. Maintenant, comment gardons-nous la parole de Dieu? Comment devenons-nous ce que Dieu veut que nous devenions? Par la grâce, à travers la foi. La grâce de Dieu est la puissance dont nous avons besoin. Elle est la puissance de Dieu qui vient dans nos vies et nous permet de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Sous l'ancienne alliance, ils n'avaient pas le genre d'aide que nous avons. Il leur a été dit de le faire. Ils ont échoué, ils ont dû faire des sacrifices. C'était un système constant d'œuvre. Dieu merci. Jésus est venu en tant que sacrifice parfait. Il a accompli la loi. Il est mort à notre place. Il a pris nos péchés, notre châtiment. Il a pris notre culpabilité. Et maintenant, la Bible dit dans Éphésiens 2, 6, que nous siégeons avec Christ. Nous siégeons avec Dieu en Christ. Et donc, s'il siège, je siège. S'il est mort, je suis morte. S'il a été ressuscité, je l'ai été. S'il est mort au péché, je suis morte au péché. Je peux vous lire plein de versets, mais ce que vous devez comprendre est que nous sommes en Christ. Et s'il nous voyait en lui avant la fondation du monde, il connaît chaque personne qui croira un jour en lui et nous sommes en lui. Donc si j'ai un billet d'$1 dans un livre et le livre brûle, le dollar brûle aussi. Cela veut dire que tout ce qui est arrivé à Christ légalement, peut-être pas encore expérimentalement, mais en position et légalement, ça m'appartient par alliance avec Dieu. Maintenant, j'apprends comment marcher en cela dans ma vie de tous les jours. La Bible dit que nous sommes morts au péché. Je peux vous dire que je ne me sens pas toujours morte au péché. Parfois, je sens juste que, oui, je voudrais vraiment vous frapper sur la tête. Je voudrais vraiment vous frapper et j'aimerais vraiment rester en colère contre vous pour les 100 prochaines années. Mais je sais que ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse maintenant, alors maintenant, je peux soit essayer d'être bonne, et cela ne marche pas, parce que qu'importe combien vous essayez, si vous laissez Dieu hors de l'équation, vous allez vous fatiguer en essayant, vous allez être frustré et Dieu vous laissera échouer, parce qu'il ne nous laissera rien faire avec succès sans son aide. Mais si je vais vers Dieu et je dis, tu sais quoi, je sais que ce n'est pas vraiment ce que je veux. Je ne veux pas vraiment rester en colère. Je ne veux pas vraiment parler d'eux. C'est ce que ma chair veut, mais mon nouvel homme, la nouvelle personne en moi, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Mais Dieu, je ne peux pas le faire sans toi, j'ai besoin de la grâce. Donc ce que je fais, je ressors ma foi n'est pas là pour que je puisse accomplir, mais ma foi est là pour recevoir la grâce de Dieu, pour me permettre de faire ce que Dieu veut que je fasse, et Dieu reçoit toute la gloire.
Et j'aime le dire comme ça, et j'espère que vous recevrez bien ceci. Vous savez, la grâce n'est pas une excuse pour vivre une mauvaise vie et s'en tirer. C'est la force de ne pas devoir le faire. Amen. Dieu merci, nous n'avons pas à vivre une vie de péché, parce que nous avons un nouveau cœur, donc nous ne voulons pas cela. Et si nous apprenons à avoir une vraie relation intime et proche avec Dieu, alors à travers cette relation avec lui, vous voyez, si vous allez juste à l'église et vous rentrez, vous lisez 2 chapitres chaque jour pour que Dieu ne s'énerve pas contre vous, vous priez 10 minutes, vous allez à l'église, vous rentrez, vous remplissez toutes les petites règles que quelqu'un vous a données ou que vous vous êtes données, ce n'est pas une relation. Mais quand vous avez une relation profonde, intime et personnelle avec Dieu, alors à travers cette relation avec Dieu, plus que tout, vous voulez lui plaire. Et si vous apprenez juste à aller vers lui et lui demander de l'aide, même quand vous tombez, il vous ramènera, puis vous retournez assiéger parce que vous êtes dans une relation. Dieu n'est pas en colère contre moi parce que j'ai fait une erreur. Il savait que j'allais la faire avant que je ne sache moi-même. Et il n'est pas en colère contre moi, il m'aime inconditionnellement, alors je peux me reposer en lui, je peux me lever de nouveau, je peux marcher de nouveau en Dieu, et je peux courir ma course. Mais nous devons toujours retourner à siéger, 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 siéger. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de votre foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas votre œuvre, de votre propre travail, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre, ni l'accomplissement des demandes de la loi. Ce n'est pas le résultat de ce que qui que ce soit peut faire pour que personne ne puisse en être fier ou prendre la gloire. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont reçu Christ comme sauveur, je veux que vous pensiez au temps dans votre vie. Rappelez-vous un temps. Certaines personnes sont bénies parce qu'elles ont connu Dieu toute leur vie et ils ont grandi dans l'admonition du Seigneur et ils ont eu la foi depuis qu'ils étaient petits, mais la plupart d'entre nous connaissent un temps dans nos vies où c'était comme « je ne peux plus faire cela ». Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas porter ce poids et ce fardeau plus longtemps. Dieu, tu dois faire quelque chose. Certains d'entre vous n'ont pas encore reçu Christ comme leur sauveur. Vous êtes peut-être même un membre d'église, mais cela ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. La Bible ne dit pas que pour aller au ciel, vous devez aller à l'église, mais que vous devez être né de nouveau. Et cela veut dire que vous vous appuyez pleinement sur Dieu pour votre salut. Vous lui faites confiance pour le pardon de vos péchés. Vous lui faites confiance pour que quand vous péchez et vous vous sentez coupable, vous n'ayez pas à porter ce fardeau parce qu'il a porté ce fardeau. Et ceux d'entre vous ici ce soir qui n'ont pas encore pris cette décision, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas être assez bon pour être sauvé. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous n'avez pas besoin de remettre cela en attendant de redresser un peu plus de choses dans vos vies. Ce soir doit être le moment. Et vous voyez, vous ne pouvez rien faire pour recevoir le salut. Recevoir n'est pas un verbe d'action. Recevoir est un verbe de réception. Et tout dans notre marche avec Dieu vient d'eux et commence par « tout est accompli », pas « tu dois faire ». Est-ce que vous comprenez cela? Ça commence par « tout est accompli ». Jésus a dit « tout est accompli ». J'ai tout accompli pour vous. Maintenant, croyez en ma parole. Et à travers la foi, ma grâce viendra et vous permettra de faire ce qui doit être fait. Vous savez, j'ai tellement changé. Je dis à Dave parfois, je veux dire, cet homme doit sentir qu'il a été marié à 20 femmes à travers nos 48 ans de mariage. Parce que je veux dire, j'étais vraiment une cinglée quand nous nous sommes mariés. Et j'ai tellement changé depuis. Et oui, je pense que je pourrais me mettre ici à dire « j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, et j'ai fait ceci ». Mais vous savez quoi, les quelques petits trucs pitoyables que j'ai faits, nous sommes finalement arrivés au point où nous disons juste « c'est Dieu ». C'est juste Dieu. C'est juste Dieu. Mais j'ai dû apprendre à vivre et siéger. Et si j'allais à une réunion et j'écoutais un message sur la bouche, et même si je priais « Dieu, je ne peux pas le faire toute seule, aide-moi », et je me lève le matin suivant et je médite sur l'Écriture,
Ô mon Dieu, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient acceptables devant toi. Occupe-toi de ma bouche pour que je ne pêche pas contre toi avec ma langue. Je sais que la parole est la puissance. Mais cela ne me garantit pas que je ne ferai pas d'erreur avec ma bouche en ce jour. Et quand je le fais, je peux continuer tout de suite à siéger. Oups! Parfois, vous manquez presque votre siège. Je peux continuer à siéger. D'accord, Seigneur, mon cœur ne voulait pas faire cela. Je suis désolée. Tu connais toute parole de ma langue qui n'a pas été prononcée. J'avais un plan de garder ceci aujourd'hui, mais peut-être que ce serait mieux dans ton plan complet que je vois ma faiblesse aujourd'hui. Peut-être que si je le fais trop bien, je serai trop fière. Vous savez, la Bible nous enseigne que Dieu donne à tout homme une certaine mesure de faiblesse. Parce que si nous n'avions pas cela, ça ne prendrait pas longtemps pour que nous pensions que nous n'avons pas besoin de lui. Et plus que tout, Dieu veut que nous dépendions de lui. Je suis désolée, mais tant que vous êtes sur cette terre, vous allez faire des erreurs. Et vous voyez, vous retournez à regarder votre cœur. Si ce n'était pas dans votre cœur de faire cela et vous êtes vraiment désolé et vous êtes prêt à vous en détourner, c'est tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous utilisez votre foi pour recevoir la grâce de Dieu. Vous retournez dans votre siège. Vous demeurez en Dieu de nouveau. Vous vous tenez fermement contre l'ennemi qui vous dit que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et puis vous continuez à marcher et à courir votre course. Et si vous voulez donner au diable une crise de nerfs, disez comme cela. Amen. Quel bien est-ce que ça fait, à chaque fois que vous faites une erreur, d'avoir 3 jours de culpabilité, de condamnation et de dépression et de dire toutes sortes de choses négatives à votre propos. Écoutez, nous avons trop à faire pour que nous agissions ainsi. La manière dont nous avons été sauvés est la manière dont nous devons vivre. Je suis venue vers lui, c'était comme... Quand vous recevez Christ, si ce n'est que pour un moment dans votre vie, en ce moment... vous abandonnez. Je ne peux rien faire, Dieu, ça doit être toi. Si tu peux faire quoi que ce soit, Seigneur, me voici. Prends-moi tel que je suis et fais de moi ce que tu veux que je sois. Et c'est comme ça que nous devons nous lever chaque jour. Je me moque de si vous soulignez toute votre Bible. Vous pouvez réciter les psaumes de mémoire et vous aurez toujours besoin de Dieu. Vous pouvez avoir des diplômes d'études bibliques et vous aurez toujours besoin de Dieu. Vous pouvez avoir le plus grand ministère du monde et vous aurez toujours besoin de Dieu. Donc chaque jour, vous allez vers lui et vous dites « Si tu ne m'aides pas, je serai le plus grand désastre au monde aujourd'hui. » Amen. J'ai souffert à cause de la condamnation parce que j'ai été sexuellement abusée par mon père et j'ai internalisé cela et j'ai pensé que c'était ma faute. Je veux dire, je me sentais coupable tout le temps. Quelque chose n'allait pas si je ne me sentais pas mal. C'était la seule façon dont je savais vivre. Quel est mon problème? Quel est mon problème? Quel est mon problème? Et je vous dirai la vérité. Je pense que vous me connaissez assez bien. Je suis assez direct. Je ne dirais pas cela si je ne le pensais pas. Quant à la culpabilité et la condamnation, probablement, si elle vient à moi, peut-être 2 minutes, et puis je dis, oublions cela, je suis déjà passé par là, je ne vivrai pas comme ça. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que ma culpabilité, qui est mon sacrifice, n'a pas besoin d'être ajoutée au sacrifice parfait que Jésus a fait pour moi. La même façon dont nous sommes sauvés, pas par vos actions, par la grâce à travers la foi. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans le repos du Seigneur, et c'est de croire. Donc quand nous faisons une erreur, nous croyons que notre péché est pardonné, parce que nous sommes désolés et nous nous sommes repentis, et puis nous agissons comme si nous croyions ce que nous disons croire. Nous nous levons, nous retournons aux œuvres du royaume, nous nous reprenons, nous continuons. La prochaine fois que nous commettons une erreur, nous nous reprenons, nous nous levons, nous continuons. Et parfois, plus vous commettez des erreurs, plus vous tombez amoureux de Jésus parce que vous vous demandez comment c'est possible qu'il continue à aimer quelqu'un comme moi et pourtant je sais qu'il m'aime.
Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une opportunité d'entrer dans son repos surnaturel et de vivre nos vies là. Quand nous nous appuyons sur sa direction et sa force, nous pouvons avoir la paix dans notre pensée et nous pouvons accomplir tout ce que nous devons faire. Tôi xa quê